souhaite le meilleur pour 2025. Et le meilleur, c'est probablement ce qu'on vous propose aujourd'hui avec une rencontre exceptionnelle. Et oui, car Benjamin Lacombe, auteur et illustrateur de romans et BD jeunesse, a accepté de venir nous faire un coucou dans Nickelodeon Vibes. Bon bah, c'est une année qui commence en beauté, hein. Bonjour à tous, c'est Lexa, bienvenue dans Nickelodeon Vibes, votre émission d'actu qui fait sa rentrée. Et pour bien démarrer l'année, je suis entourée de mon complice de toujours, Johan, mais aussi de Benjamin Lacombe. Bonjour Benjamin. Bonjour. Comment ça va? Super bien, je suis super content d'être ici. Ah bah Oui, nous aussi. Bonjour Benjamin, bonjour tout le monde. Alors on est hyper content de te recevoir sur le plateau de Nickelodeon Vibes. Comment ça va bien? On veut tout savoir en cette nouvelle année. Ça va? Ça va la bien. Forme, t'as plein de nouvelles idées? Plein Des de nouvelles projets. idées. Des projets, plein de trucs? Ok, parfait. On le rappelle, tu es auteur mais aussi illustrateur et ça c'est pas banal. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe? Est-ce que faire un tu livre, as pour une les idée d'une préparer. histoire? En 2 minutes là comme ça? Écoute, Ça vous prend avez du temps, ou pas les amis? Bah, faire un livre, c'est avant tout avoir une idée et essayer de la développer avec des mots, des images pour que les enfants ou les adultes qui vont le découvrir ressentent des choses, des émotions. Et c'est le cas parce qu'on avait déjà parlé dans un de nos coups de cœur du livre magnifique L'enfance des méchants, des vilaines et des affreux. Vous vous en souvenez, hein? On avait adoré. J'adore ce livre. Mais oui, Il c'était est tellement magnifique. beau. Et du coup, comment ça t'est venu cette idée de raconter l'enfance de tous les méchants, les histoires, les contes de fées célèbres? Comment ça t'est venu? En fait, je me suis rendu compte qu'on racontait pas souvent leurs histoires et pourtant c'était parmi les personnages les plus Ils intéressants. étaient un petit peu sur le côté, quoi. Ils étaient un petit peu sur le côté, je crois que c'est peut-être ça qui les a rendus méchants. En tout cas, je me suis dit que ce serait sympa de raconter leur histoire et j'ai demandé à Sébastien Pérez qui a écrit le texte, qui lui a cherché, qui a essayé de trouver les légendes originales et puis de toujours mettre un peu de soi dans les personnages aussi, parce qu'on est tous un peu méchants aussi quand même. Mais on est tout. Je me suis rendu compte, même petit, qu'on dit souvent « mais t'es méchant », et on a peur de « est-ce qu'on va rester méchant toute sa vie » ou est-ce que peut des fois faire des choses pas très gentilles, puis pour autant être gentil au fond. C'est pas une identité, quoi. C'est ça. On peut de temps en temps un peu flancher, C'est mais un c'est peu pas ce que pour ça dit qu'on le est livre. méchant. Bon, après, il y a aussi des vrais méchants. Hein, on va pas se mentir, il y en a, ils sont nés comme ça. Oui. Ça peut arriver. Hein. Donc, du coup, le livre, il montre tout ça. Il montre ceux qui sont parfois méchants, ceux qui sont devenus méchants, et puis ceux qui sont vraiment méchants. Mais il y en a un qui est gentil quand même, c'est le petit lapin là, il a l'air tout Ah, mignon oui, d'amour. oui, Parce que oui. là en Oui, fin c'est vrai. d'année, il y a le petit lapin blanc qui raconte l'histoire du célèbre lapin qu'on connaît tous, qui arrive en retard, de l'intemporelle Alice au pays des merveilles, de Lewis Carroll. Alors est-ce que c'est une sorte, bon, on va dire c'est une sorte de spin-off quelque part quand même. C'est ça, exactement. Et est-ce que ce personnage, il ressemble pas à quelqu'un qui s'appellerait Benjamin par hasard? Ça pourrait, c'est vrai, c'est pas faux. Une des particularités du lapin, c'est qu'il est en retard. Mais t'es à l'heure là. Alors, en fait, c'est parce qu'ils ont triché, ils m'ont menti sur les horaires. Bravo, hein, bravo, merci. Donc du coup, j'ai réussi à être à l'heure. C'est un petit point commun qu'on a avec le lapin, entre autres. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un personnage. Moi, ça m'intéresse les personnages qui sont pas parfaits, voilà, qui ont des petits trucs, qui ont des choses qui vont pas, pour comprendre et puis pour se dire que finalement, c'est bien de pas être parfait. En fait, c'est bien de faire des erreurs, de parfois être en retard, de parfois se tromper, de parfois aller dans un chemin qui est pas celui qu'on avait prévu. Et puis, c'est super comme ça. Alors ce qui est assez incroyable là, toi dans tes albums, c'est que tes dessins ils sont hyper doux, hyper beaux. Comment est-ce que tu abordes ça dans ta... Et tout là, Ah ils non, sont mais trop mignons, on a t'es envie de les vraiment, caresser. Il fallait qu'on ait... C'est exactement ça. C'est-à-dire, j'avais envie qu'on ait envie de le caresser, de le prendre dans les bras. C'est d'avoir vraiment les sentiments. C'est le truc du départ. Ce que je vous ai dit, c'est vraiment ce qui me touche et ce qui m'intéresse. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, qu'on me lisait des histoires. Comme je lisais pas encore, je me perdais dans les images. Et c'est dans cette idée-là que je voulais que les enfants ou les plus grands puissent se perdre dans les images, découvrir plein de choses, découvrir des histoires à l'intérieur de l'image qui ne sont pas dans le texte. C'est magique en fait, la magie en fait de se plonger dans un univers. Et c'est des formats qui sont assez grands, c'est-à-dire qu'on est littéralement dans l'image quand on ouvre le livre, on peut se cacher même derrière. C'était le premier, c'est ça. Ça c'était le premier. Mais c'est vrai qu'en tant qu'adulte, vraiment, on se perd dans les images. C'est incroyable. Tu voulais qu'il y ait quand même deux lectures en fait. Bien sûr, et toujours. dans les dessins. Pour et moi, dans un bon livre, c'est pas un yaourt.
ça se lit à tous les âges. Bon, yaourt, Voilà, j'adore. il y a pas de C'est date. parfait. Tu m'avais perdu l'espace d'une seconde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de date de péremption. C'est vrai. Voilà. Un bon livre, on peut le lire à tout âge, on peut découvrir plein de choses. C'est On vrai. peut... Il y a plusieurs lectures, Voilà, en fait, et c'est ça d'accord. qui m'intéresse. En tout cas, c'est comme ça que moi, je conçois les livres. Très bien, bah en 2025, qu'est-ce qui va se passer pour toi? On peut avoir les petits projets? Il y a plein de projets. J'ai un projet encore avec Sébastien Pérez, toujours chez Margot avec l'École des loisirs, qui va être très surprenant, vous verrez. Merci énormément de ta venue. Tu reviens ici quand tu veux. Tu es chez toi. Ah bah c'est trop gentil. Je prends l'invitation pour la prochaine fois. Merci. Merci beaucoup. beaucoup à toi. Nickelodeon Vibes, c'est fini pour aujourd'hui, mais j'espère que la rencontre avec Benjamin Lacombe, auteur et illustrateur de génie, vous a fait autant rêver que nous. Alors franchement, on compte sur vous pour nous envoyer vos plus beaux dessins, soit à l'adresse ci-dessous, soit sur les réseaux sociaux avec le hashtag Nickelodeon Vibes. On se retrouve très vite pour des nouvelles découvertes, des infos, des coups de cœur et tout. Bisous. Mais attends Alexa, je sais, le lapin blanc, en fait, il est pas en retard. Mais non, non, Ah bon? non. Mais pourquoi? Mais il est pas en retard, il est sur un autre fuseau horaire. Mais oui, bien il est en sûr. décalage. En décalage? Mais si, il est Oui. comme moi, il est en décalage. Oui, je pense que toi, t'es vraiment en décalage. par Allô contre. New York?